Bonjour, nous sommes le mardi 31 mars 2020. Je vous retrouve déjà pour une nouvelle vidéo tirage de cartes. Il n'y aura pas de canalisation ce matin, c'est juste tirage de cartes. J'espère que vous allez bien. Honnêtement, ça secoue très fort. Là, il y a eu 2 gros jours de tempête où j'ai été complètement HS. Là, pour vous dire, j'ai dû jeûner, je n'ai pas mangé depuis dimanche soir, donc on est mardi matin. J'espère pouvoir manger ce midi, mais on verra. Alors c'est pas grave en soi, hein, c'est que je suis en train de me purifier, il y a des choses à nettoyer, à dégager, et ça me surprend pas du tout parce que, enfin voilà, c'est très fort à l'intérieur. Mais attendez, quand je dis ça, c'est pas négatif, hein. C'est positif, c'est-à-dire ça bouge, ça bouscule, ça remet en question, ça remet en cause, ça et je ne reçois que des messages en ce sens. Et alors, je vous invite aussi à faire quelque chose de très important, c'est à être dans votre cœur, bien sûr, mais aussi à prier, 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 prier. Pour ceux qui sont croyants, je vous invite vraiment à prier parce que la force de la prière est vraiment puissante et on a vraiment besoin de ça à la fois pour dégager des choses et pour se protéger. Donc je vous invite à prier. On a 5 jeux à notre disposition, ça va peut-être être un petit peu long. Les messages d'amour de Jésus qui ne me quittent pas, hein, c'est normal, mais voilà. Alors, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Limite, j'en ai les larmes aux yeux. Ça m'émeut ce truc-là, parce que c'est exactement ça. C'est ce que j'ai fait tout le week-end. Je me suis confiée. Et enfin, donnez et il vous sera donné. Ensuite, on a le jeu La guérison des 5 blessures. C'est vrai qu'en ce moment, ça bouscule. Donc on dégage plein de choses karmiques, assez extraordinaires. Tiens, c'est marrant, c'est celle-là. Non, c'est celle-là. Voilà, ça tombe tout seul. Hop, comme les feuilles de l'automne. Blessure d'humiliation, pour la première. Aujourd'hui, lorsqu'en public, bon, ça peut être au sein de la famille, hein, j'ai honte de moi sur le plan physique, je décide de reconnaître ce qui vient de se passer, en acceptant d'être maladroite au lieu d'utiliser cet incident pour faire rire les autres, pour cacher ma honte. S'il m'est difficile de le faire, je me donne le droit d'être ainsi pour le moment, en reconnaissant qu'en me prenant en dérision, je m'humilie, et en sachant qu'un jour, je vais arrêter de croire que c'est honteux d'être maladroit. Autrement dit, aimez-vous et aimez votre corps. Peu importe ce que les autres disent, vous avez choisi votre corps, donc aimez-le. Blessure de trahison. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment, de ne pas en être capable pour le moment, parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort, forte et autoritaire pour être respectée. Petit clin d'œil à ceux qui ont des enfants. Voilà, c'est pas par la force qu'on va imposer les choses. L'archange Michael, Dorine Virtue.
Concentrez-vous sur la santé divine parfaite. Ça tombe bien. Ah, je voulais vous dire aussi que je tousse beaucoup moins. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est passé. L'archange Michael vous dit que la clé d'une bonne santé est de se concentrer sur le bien-être au lieu de penser aux maladies et aux blessures. Cette carte vous demande de rester centré sur vos désirs et non vos craintes. Le corps réagit instantanément aux pensées d'amour et de peur. C'est à vous de choisir le meilleur pour vous. Bénissez vos cellules d'une affection pure en visualisant une forme éblouissante pour vous-même et vos proches. Parlez de vous et d'autrui en termes de santé parfaite et affirmez que tout va pour le mieux. Je prends ça pour moi aussi. Signification supplémentaire de cette carte, vous allez remarquer une amélioration de votre santé. Suivez votre intuition dans le domaine de la guérison et de la santé. Le but de votre vie comprend la guérison. Apportez des changements positifs à votre style de vie. Utilisez des affirmations positives, particulièrement à propos de la santé, ou éventuellement recherchez un nouvel avis médical. On va faire la prière. Merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite. Merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Je l'ai à l'envers, c'est un petit peu compliqué. Alors oui, il y a parfois des moments où on se rend compte, dans ces moments-là, là où on est un peu confiné, que telle ou telle situation, ça ne convient vraiment plus, quoi. Il faut faire quelque chose. L'archange Michael a entendu vos appels à l'aide et sa réponse vous est fournie par cette carte. Fuyez. C'est une carte que j'ai déjà sortie. Vous avez supporté beaucoup trop longtemps une situation toxique, investissant du temps et de l'énergie sans aucun résultat. L'expérience n'est bénéfique pour personne, ni vous ni les autres. Vous n'avez pas à rester dans la négativité, ami très cher. Partez, sans hésitation ni culpabilité. Les anges vous assisteront pour que la séparation soit aussi harmonieuse que possible, et l'archange Michael vous protégera. Suivez votre intuition à chaque étape et la transition sera douce. Cela peut-être veut dire aussi postuler pour un nouvel emploi, changer de travail, quoi. C'est vraiment ce qui me vient. C'est votre travail vous convient plus, mais stop, arrêtez, changez de boulot, quoi. Désintoxiquez-vous de la cigarette, de l'alcool ou de toute autre drogue. Peut-être consulter un conseiller matrimonial. Ou parler honnêtement à une personne qui vous cause des ennuis. Peut-être que vous devriez aussi entamer un régime alimentaire plus sain ou rechercher un autre avis médical, 2 fois qu'on nous le dit. Consulter un avocat pour divorcer. Waouh! Déménager. Assurez-vous que votre environnement est pur et sans produits chimiques aussi. Alors, la prière. Archange Michael. Sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Une très belle carte. La troisième, c'est prenez appui sur Dieu et les anges. On a que ça en ce moment, donc on n'a que eux qui peuvent nous aider. Donc moi, je me confie tous les jours. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème seul, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Cette carte veut aussi vous dire, demandez de l'aide, acceptez l'aide que l'on vous offre, demandez le soutien de votre famille et de vos amis, consultez un conseiller à qui vous pourrez confier librement vos sentiments et ainsi faire le tri. On va faire la prière.
Dieu et les anges, je vous confie ma situation maintenant dans sa totalité. Je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et toutes les personnes impliquées. Je le prends pour moi là. Et pourtant, tous les jours. C'est en ça que je vous dis que ça bouscule et que c'est pas facile quand même à vivre. Hein. Mais bon, je reste positive, toujours. Les cartes divinatoires des saints et des anges. Alors, on est confiné chez nous et pourtant on nous dit voyage en toute sécurité. Alors en fait, c'est Saint Christophe qui, je rappelle, a porté le Christ. Il a porté le poids du monde sur ses épaules. On va lire ce qu'ils ont à nous dire quand même. Ok. Cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint Christophe est aux côtés de celui qui voyage. Cette expédition est bénie par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge. Transport, bagages, repas, hébergement sont sous le contrôle du ciel, alors la voie est dégagée pour un voyage agréable. Ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage. Rêvez-vous de vacances reposantes? Y a-t-il un endroit qui vous attire pour des projets de recherche ou d'affaires? Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas, cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action. Peut-être même, je vais vous dire ce qui me vient, c'est que peut-être vous êtes confinés là en ce moment. Donc il y a certains proches que vous ne pouvez pas visiter. Alors peut-être qu'il serait intéressant d'envisager ensemble vos prochaines vacances ensemble. Que vous ne fassiez pas comme d'habitude, partir à l'autre bout de la planète alors que on sait bien que ça pollue, que est-ce essentiel d'aller, je sais pas, au Nicaragua ou dans l'Himalaya pour vous ressourcer, pour méditer, pour prier. Enfin, honnêtement, moi ça m'est pas essentiel quoi. Je fais ça de chez moi et ça coûte beaucoup moins cher et ça a exactement le même résultat. Bon, bref, ça c'est mon opinion. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est quand j'ai du temps, c'est de le passer avec les personnes qui me sont chères. Et vous avez compris que ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est en train de recaler tout ça. Et il est très important de prendre conscience de ce qui est essentiel dans votre vie. Le temps passe très vite. Même si vous avez l'impression que le temps passe pas vite parce que vous êtes enfermé chez vous. Mais si, le temps passe très vite, trop vite. Et il faut pas passer à côté de ces petits bonheurs. Voilà. La carte d'après, c'est l'enfant. Alors, je m'adresse aussi aux parents. Et du coup, on s'adresse tous ensemble aux parents qui ont des enfants. Écoutez-les, passez du temps avec eux, jouez avec eux, profitez-en. Un jour, ils ne seront plus enfants. C'est maintenant. Et puis cette carte aussi, elle vous dit justement d'être un enfant vous-même, d'avoir une foi enfantine, que tout ira pour le mieux et c'est ce qui se passera. Peut-être que cette carte vous annonce une grossesse ou une adoption. Peut-être qu'il vous faille porter une attention particulière à vos enfants ou à un enfant sous votre garde. En tout cas, peut-être que votre travail, c'est d'aider les enfants. Par le moyen de l'éducation, de la protection, de la guérison et ainsi de suite. Faites votre job. Peut-être qu'aussi un enfant qui est parti de l'autre côté vous envoie un super message d'amour et vous dit que tout va bien pour lui. La pratique conduit à la perfection. Cela veut dire, en tout cas je vous interprète ce que je ressens. Ne vous arrêtez pas en ce temps de confinement de faire ce qui vous anime, ce qui vous passionne. Faites-le.
Profitez de ce temps pour faire des choses qui vous font du bien et pratiquez, pratiquez, pratiquez. N'arrêtez pas. C'est ça. La pratique, la pratique, la pratique, c'est le message que votre ange gardien a pour vous. Le moyen pour vous d'atteindre ce que vous souhaitez est de pratiquer votre art régulièrement. Votre ange gardien vous aidera à trouver du temps dans votre horaire pour vous consacrer à un travail régulier. Il s'agit d'un message positif, vous disant de passer plus de temps à faire ce que vous aimez. C'est ce que je viens de dire, je la connais bien cette carte. Le fait de pratiquer un nouveau domaine aussi vous aidera à devenir plus habile et confiant, ce qui influencera positivement d'autres domaines de votre vie. Ce message peut également vous suggérer de vous ouvrir un cabinet privé de guérisseurs. Voilà. Toutefois, dans la même perspective, vous devrez travailler vos talents de guérisseur afin de vous assurer qu'ils seront développés au plus haut point. La pratique conduit à la perfection est un vieil adage. Mais vous n'avez pas à perfectionner vos talents, vous n'avez qu'à les pratiquer. Ben oui. C'est exactement ce que j'ai dit aux personnes qui suivent ma formation Les apprentis guérisseurs quand on a étudié la dernière fois le module sur les différentes médiumnités. Forcément, la demande de tout le monde, c'est comment est-ce qu'on peut développer ses dons de médium? Eh bien, moi, je les ai développés en pratiquant et en faisant confiance. C'est pas en suivant un stage d'un jour ou de 2 jours que ça s'est tout débloqué. Ça marche pas comme ça. Il faut pratiquer. Donc, j'ai été à l'écoute. J'ai fait les tirages de cartes oracle. J'ai fait l'écriture automatique. J'ai travaillé mon intuition et je l'ai écouté surtout. Voilà ce que j'ai enseigné au 3e module de ma formation. Qu'il n'y a pas de formule magique en fait. Et puis Dorine Virtue, elle nous dit aussi dans un livre que si on veut augmenter ses dons de médium, il faut changer son alimentation. Il faut changer son alimentation, je m'exprime bien. Et puis il faut bannir tout ce qui est sucre, gras, café, théine, des choses comme ça qui finalement sont des excitants nerveux. Et quand on veut augmenter sa médiumnité, il faut avant tout atteindre le calme. Voilà. Alors, hop, j'ai 3 autres cartes du dernier jeu justement de Dorine Virtue, Amour et Lumière, qui est assez exceptionnel. La première, eh ben, c'est amour pur et inconditionnel. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, on va regarder cela. Amour pur et inconditionnel. Les animaux ont le cœur naturellement ouvert. Ils aiment sans condition. Câlinez votre animal préféré ou vous connectez à la nature sauvage de ceux qui se montrent moins farouches en votre présence peut vous aider à ouvrir plus grand votre cœur à l'amour de Dieu. On dirait parfois que les animaux sont des anges à leur manière. Si nos chiens ou chats sentent notre peur, ils ressentent aussi notre amour et notre gentillesse. Ils réagissent positivement à nos caresses et le ronronnement d'un chat est un son qui détend et réconforte. Quand nous sommes relaxés, nous sommes plus ouverts et capables de guérir à différents niveaux. Si vous n'avez pas d'animaux familiers, vous pouvez étreindre une peluche pour réconforter votre enfant intérieur. Ouais, j'ai fait ça longtemps. Pensez également à visiter un refuge, à rendre visite à un refuge ou une fourrière pour animaux, pour apporter un peu de joie à un animal qui a besoin d'amour et qui vous le rendra au centuple. Et par-dessus tout, priez pour connaître l'amour de Dieu. Et je vais citer donc Job dans la Bible qui dit « Mais interroge donc les bêtes et elles t'enseigneront, les oiseaux et ils te l'apprendront, ou parle à la terre et elle t'enseignera, et les poissons de la mer te le raconteront. » Ben oui, ils ont tellement de choses à nous dire les animaux. Retirez-vous du monde extérieur. Non, c'est une blague. J'adore.
Oui, c'est exactement ce qu'on vit là. De toute façon. Les mois d'hiver sont une période de retraite et d'hibernation pour les animaux sauvages, les plantes, les fleurs et les arbres. Quand vous étiez enfant, vous aviez certainement des vacances scolaires pour les fêtes de Noël. Aujourd'hui, adulte, vous avez encore besoin de ralentir pendant l'hiver, quand les jours raccourcissent dès que le froid s'installe. Quand nous nous retirons, il est intéressant de savoir que nous faisons notre meilleur travail de régénération pour nous revigorer. Nous pouvons en profiter pour méditer sur notre chemin de vie et revoir nos objectifs. Cette vérité se reflète également dans la nature en hiver, avec toute la vie souterraine qui s'active, les racines des plantes recevant la nourriture d'un sol plus riche en humus. L'hibernation limite la croissance de surface en faveur d'un entretien et d'un réapprovisionnement interne. Une retraite peut intervenir à tout moment de l'année et pas uniquement l'hiver. Il est toujours important de faire une pause pour s'intérioriser. La prière est un merveilleux outil pour recharger nos batteries. Priez l'Esprit de Dieu de vous soutenir et de vous réconforter en vous inspirant des moyens créatifs de vous reposer et de rajeunir. Allez, je vous lis Ésaïe. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Et enfin, observez toutes choses avec les yeux de l'amour. Elle est longue ma vidéo, mais vous avez que ça à faire, alors voilà. Observez toutes choses avec amour, avec les yeux de l'amour. Les enfants sont faits de pur amour et de lumière divine. Ils sont l'amour. Et en grandissant, notre focalisation principale doit rester l'amour, toujours plus profond. Nous réalisons que nous avons le choix de nous voir, ainsi que les autres, par les yeux de l'amour, comme Dieu nous voit. L'amour est une force, pas une faiblesse. Choisir l'amour signifie donc que vous voulez expérimenter la vie avec la force de Dieu. C'est le pouvoir de l'amour qui est toujours en vous, et la personne aimante est infiniment plus heureuse et plus satisfaite que celle dont la peur est le leitmotiv. Quand vous observez les choses avec les yeux de l'amour, presque toutes les situations s'éclaircissent et s'allègent, et les problèmes deviennent moins compliqués à résoudre. Vous retombez amoureux de la vie, comme lorsque vous étiez enfant. Demandez de l'aide quand vous avez peur, et Dieu vous illuminera de son amour, pour que vous soyez immédiatement rassurés. On va lire 1 Corinthiens, dans la Bible, toujours. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal. Vous voyez que dans la Bible, il y a de très belles paroles. N'allez pas forcément à l'église pour écouter la Bible. Achetez-la. Elle coûte très peu cher, je vais vous dire. Moi, voilà, j'ai celle-ci, achetée à la Fnac, 1,50 €. Il y a exactement 822 pages. Quel livre dans le commerce coûte 1,50 € pour 822 pages? Je sais pas. Voilà. Paroles sacrées. C'est des super beaux textes. Bon voilà, je m'arrête pour mon côté mère supérieure. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.